Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du premier roman de Ian Fleming, Casino Royale. Il aura quand même fallu attendre le 21e film pour voir l'adaptation de ce premier livre. Je me donne donc 7 minutes pour vous raconter les 7 grosses différences à mes yeux entre le livre et le film. Le premier roman de Ian Fleming est sorti en 1953. Et le film, lui, est sorti en 2006. Il y a donc 53 ans d'écart, plusieurs générations séparent le livre du film. Du coup, vous vous doutez bien qu'il va y avoir beaucoup de différences entre le livre et le film. Des scènes entières du film n'existent pas dans le livre. Comme par exemple, toute la scène qui se passe à l'aéroport de Miami. Et puis, dans le livre, on est dans un endroit unique. Mais ça, j'y reviens un peu plus tard. Dans le livre, la célèbre organisation criminelle n'est pas le Spectre, mais le Schmerz. Et ce Schmerz a réellement existé dans l'histoire. C'était un département de contre-espionnage de l'armée rouge durant la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation était chargée d'éliminer les déserteurs, les traîtres de l'armée rouge. Ian Fleming a gardé ce nom pour ses livres, mais le Schmerz était trop attaché à l'Union soviétique. Du coup, les producteurs du film ont préféré donner un autre nom, d'où le Spectre. Dans le film, comme beaucoup de films de James Bond, on voyage beaucoup. Dans celui-ci, on nous emmène à Prague, au Monténégro, en Italie et à Miami. Dans le livre, l'action se passe dans un endroit unique, en France, et oui, en France, mais dans une ville imaginaire qui s'appelle Royal-les-Eaux. Ce qui est très amusant, c'est qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une réelle ville, puisqu'il nous parle d'une ville qui est voisine à celle du Touquet. Mais cette ville de Royal-les-Eaux n'existe pas. Du coup, vous allez le voir dans une autre rubrique, la plupart des protagonistes dans le livre sont français. Leur romance du film est assez similaire dans le livre. Dans le livre, Vesper est une ancienne espionne russe qui se fait recruter par le Schmerz. L'organisation fait pression sur Vesper grâce à la détention de son petit ami. L'histoire d'amour entre Vesper et James dans le livre suit le même parcours que dans le film. Elle est tiraillée entre ses sentiments et la mission qui l'anime. Par contre, une différence notable dans le livre, Vesper n'est pas chargé de récupérer l'argent qu'a gagné Bond, mais juste de l'espionner. Comme dans le film, Vesper meurt dans le livre, mais la façon est différente puisque dans le livre, Vesper meurt d'une overdose de somnifères. Elle laisse une lettre à James qui explique toute l'histoire. Deux précisions importantes dans le livre par rapport au film. James souhaite démissionner, comme dans le film, mais attention, dans le livre, il ne souhaite pas démissionner à cause de Vesper. En fait, dans le livre, il souhaite démissionner parce qu'il a beaucoup souffert de la torture du chiffre. Et puis, James, dans le livre, demande en mariage Vesper, qui refuse, puisqu'elle est tiraillée par ses sentiments. Une grande partie du livre détaille les parties de jeux de cartes. Mais il ne joue pas au poker. Ce jeu était trop méconnu à l'époque. Il joue au baccarat. J'étais un gros joueur de poker et j'avoue que le film m'avait intéressé aussi pour ça. Là, c'est vrai que les parties de baccarat décrites dans le livre sont un peu longuettes. Toute la première heure du film n'existe pas dans le livre, c'est une pure création. Le livre en fait démarre au casino. Après, le déroulé est assez similaire entre le film et le livre. Par exemple, la scène de torture est très ressemblante entre les deux. Alors évidemment, dans le film, on fait beaucoup plus spectaculaire que dans le livre. On a quand même, je le rappelle, 53 ans d'écart. Nous avons dans ce livre la secrétaire de M, Miss Moneypenny. Pour rappel, elle n'existe pas dans le film. De même, dans le livre, on fait allusion à Q. Alors que dans le film, on n'en parle pas du tout. Felix Leiter a exactement le même rôle que ce soit dans le film ou dans le livre. C'est bien Félix qui donne l'argent à James pour se refaire. Pour Matisse, c'est identique. Il est présent dans le livre comme dans le film. Il aide James dans cette mission. Mais dans le livre,
Matisse est un agent secret français. Et puis l'un des protagonistes le plus important de cette histoire, le chiffre, il est bel et bien présent dans le livre, mais par contre, il est français. Dans le livre, c'est en fait un partisan du parti communisme, et puis aussi, il détient un syndicat en Alsace. En fait, il fait l'acquisition de plusieurs bordels en France, et du coup, il se voit ruiné quand la France interdit les bordels. C'est comme ça qu'on en arrive à la partie de baccarat au casino de Royal Les Eaux. Globalement, je trouve qu'ils ont parfaitement réussi l'adaptation entre le livre et le film. Malgré ces 53 ans d'écart, ils ont su garder un peu l'essence même du livre de Ian Fleming. Par contre, on peut se dire que l'orientation du personnage de James Bond dans les films n'aurait pas du tout été la même chose s'ils avaient commencé par ce roman. Mais on en reparlera certainement dans une autre vidéo. Bon, je pense que j'ai débordé de mes 7 minutes. N'oubliez pas le like, l'abonnement si tout ça vous a plu, et puis je vous propose une autre mission pour rester avec notre agent secret préféré. En attendant de se revoir, bye!